Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 7 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la consolation est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom du Seigneur soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés, mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, nous sommes comptés parmi ceux qui respirent ce matin. C'est pourquoi, comme le psalmiste nous le dit dans le psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons le Dieu des dieux. Rappelons-nous, frères et sœurs, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et dans sa miséricorde, Dieu veut nous parler ce matin. Le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 4, verset 31, Éphésiens 4, verset 31, ça nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Et Éphésiens 4, verset 31. Donc, Paul enseigne, frères et sœurs, aux croyants d'Éphèse que leur nouvelle vie en Christ doit se refléter dans leurs relations. Il appelle donc à rejeter les habitudes destructrices qui brisent l'unité du corps. Donc c'est un verset, frères et sœurs, qui nous invite à purifier notre cœur et notre langue. Donc Dieu ne nous appelle pas seulement à pardonner, mais à libérer notre cœur pour vivre dans la paix et la communion. Libérons ce matin, frères et sœurs, et nos cœurs pour que nous puissions vivre dans la paix et la communion en Jésus-Christ. Donc, notre parole pour cette journée et pour ce lundi 7 juillet, frères et sœurs, ce que tu déposes aujourd'hui crée de l'espace pour la paix. Ce que tu déposes aujourd'hui crée de l'espace pour la paix. Ne laisse pas l'amertume définir ta journée. Choisis la liberté. Donc, probablement, mon frère, probablement, ma soeur, tu es en train de vivre une déception, des humiliations. Probablement, tu viens de recevoir un coup dur d'un ami. Probablement, c'est la trahison qui fait l'objet de tes relations avec les autres ce matin. Probablement, c'est l'abandon. Probablement, c'est l'injustice, l'humiliation. Peu importe la forme de la blessure. Donc, ne laissons pas l'amertume définir notre vie. Ne laisse pas l'amertume définir ton matin. Ne laisse pas l'amertume définir cette blessure définir et ta journée, mon frère. Choisissons la liberté pour la gloire du Seigneur. Car l'apôtre Paul nous l'exhorte en Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit bannie du milieu de nous, frères et sœurs. Donc, évitons la méchanceté, évitons la vengeance. Et recherchons la paix avec tout ça. Nous savons, frères et sœurs, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de se trouver dans une situation de pardonner, d'abandonner, de ne pas répondre. Mais c'est mieux de chercher la paix. C'est mieux de chercher la paix
car Dieu ne veut pas voir parmi nous l'amertume, l'animosité ou toute forme de colère, frères et sœurs. Donc nous allons prier pour que nous puissions déposer ces amertumes au pied de la croix, pour que nous puissions déposer ces blessures au pied de Jésus. Et nous allons lui demander aussi de remplir nos cœurs de son amour, afin que nous puissions effectivement dans nos relations avec les autres, pendant notre passage, dans notre parcours sur le chemin du royaume, pour que nous soyons vraiment des instruments de paix, pour que nos paroles, pour que nos attitudes puissent refléter la bonté et de Dieu, pour que nous allons demander à Dieu pour qu'il puisse transformer nos cœurs et prions le Seigneur, Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que dans ta fidélité, et tu nous rappelles ce matin que nous devons bannir parmi nous toute forme d'amertume, toute forme d'animosité, particulièrement la colère. Dieu clément, viens dans nos cœurs ce matin, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous remettons nos relations entre tes mains. Nous te demandons, nous remettons nos églises entre tes mains, nos communautés entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir et de prendre toute la place. Chasse en nous tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de suffisance, tout esprit d'arrogance qui pourrait nous porter à diminuer les autres. Nous demandons, Seigneur, tous ceux qui pourraient nous porter et à dire mal des autres ou à agir avec colère. Nous demandons, Seigneur, de les enlever de nous. Permets que ton Saint-Esprit puisse remplir nos cœurs, nos pensées. Enlève en nous, Dieu clément, toute forme d'amertume, toute rancune, et permets, Seigneur, que ton amour puisse imprégner nos vies. Bénis, Seigneur, guéris, protège. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades présentement. Dans ton amour, nous demandons de les toucher, de faire briller ta lumière dans leur situation afin que ta gloire puisse témoigner un jour. Et guéris, Seigneur, bénis et protège. Nous avons des frères et sœurs aussi qui ont des soucis financiers. Nous demandons de pouvoir à leurs besoins. D'autres ont des problèmes de couple. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir. Nous avons des jeunes qui ont des projets de vie et qui n'ont pas présentement les moyens. Nous demandons, Dieu clément, non seulement de les aider à comprendre que tu es le Dieu qui donne, que tu es le Dieu qui fait prospérer, tu es le Dieu de toute abondance, mais révèle-les aussi que tu es le Dieu de toute sagesse. Donne-les, Dieu clément, l'intelligence nécessaire, la sagesse nécessaire pour que le focus soit sur toi, pour que ta justice et le royaume soient priorisés dans leur vie. Bénis, Seigneur, guéris. Nos enfants sont entre tes mains, nos jeunes sont entre tes mains, nos adultes sont entre tes mains, nos aînés sont entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de les toucher. Beaucoup d'entre eux commencent à baisser en âge. Nous te demandons, Seigneur, de les soutenir et de les révéler que tu es le Dieu de toute force, que tu es le Dieu de toute espérance. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Nous mettons entre tes mains nos frères et sœurs qui ont peur pour leur vie présentement, qui ont toute forme de pression, qui vivent dans la peur, dans l'inquiétude. Dieu de toute paix, Dieu de toute miséricorde, nous demandons, Seigneur, d'intervenir et que ta grâce puisse manifester en leur faveur. Nous réclamons, Dieu clément, la guérison pour nos frères malades, pour nos frères et sœurs malades. Nous réclamons, Dieu clément, ton abondance pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et ceux qui ont l'esprit, le cœur tourmenté, nous demandons, Seigneur, de les aider à faire l'expérience de la paix que toi seul peux donner. Bénis, Seigneur, guéris, pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 7 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce et que toute forme d'amertume, d'animosité soit bannie dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.